Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marielle, je blogue sur Mécanisme d'Histoire depuis 2015 et j'ai créé tout récemment cette chaîne YouTube pour parler d'écriture, mais pas seulement. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation pour écrire un roman et je vais m'utiliser comme exemple en vous parlant de mon organisation à moi pour écrire un roman. Donc avant de commencer, pourquoi est-ce que je me prends pour exemple? Tout bêtement parce que l'organisation c'est quelque chose de très personnel. Il y a certainement des choses que vous allez pouvoir lire, plein de méthodes que vous allez pouvoir voir. Et malheureusement, j'ai envie de dire, tant que vous n'aurez pas testé votre propre méthode et trouvé votre propre organisation, vous ne pourrez pas, juste en vous disant tiens je lis cette technique et je l'applique à moi, trouver quelque chose qui va fonctionner pour vous. Clairement, il va falloir que vous testiez plusieurs outils et plusieurs méthodes pour trouver en fait ce qui vous correspond le mieux quand vous allez écrire un roman. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de mon cas à moi, comme ça vous allez pouvoir voir ce que je fais, voir si vous faites des choses différentes, voir aussi si vous me ressemblez un petit peu dans ma façon de travailler. Et comme ça, si vous me ressemblez, peut-être que les outils que je vais mettre en place vont vous ressembler. Et inversement, peut-être qu'il y a des choses que vous ne ferez jamais comme ça et du coup qui ne vous seront pas du tout utiles. Pour tout ce qui est le processus de création, de réflexion et tout ça, j'ai besoin d'écrire sur papier alors qu'il y a beaucoup de choses que je peux faire ensuite sur ordinateur. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai plusieurs façons de travailler. Donc pour cette vidéo, j'ai décidé en fait de suivre en fait mon processus de création pour vous montrer en fait les différents outils d'organisation que j'utilise. Dans un premier temps, il y a toute la partie développement de l'idée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai décidé de traiter une idée et d'aller plus loin dans une idée, je vais avoir besoin de tout noter, de tout développer, que ça soit les personnages, les lieux, j'ai besoin de jeter tout ça en vrac, un petit peu comme ça me sort de l'esprit, de façon à tout réorganiser et en faire un synopsis, une histoire. Donc comment ça marche? Pour ça, pendant un moment, j'avais des feuilles volantes, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas gérable en fait, parce que du coup j'avais des feuilles volantes qui s'amoncelaient de partout et du coup je me retrouvais des fois à acheter des trucs importants ou des fois à garder des trucs qui n'étaient pas importants. Du coup ce que je fais maintenant depuis facilement 3-4 ans, j'ai un carnet par projet. Donc ça a le mérite d'être assez facile à gérer, on va dire. Dès que je commence un nouveau projet, je prends un nouveau carnet et du coup je sais que tout ce qui est dans ce carnet concerne le projet en question. Et d'une part, ça m'évite d'avoir trop de bazar sur mon bureau, puisque en fait tout est sous format carnet. Et d'autre part, en fait, ça me permet de retrouver assez facilement toutes mes idées. Donc ça, c'est vraiment comme ça que je fonctionne pour l'organisation, on va dire, de base. Et donc pendant que je travaille sur un projet, j'essaie d'avoir mon carnet sous la main de façon régulière. Donc ensuite, une fois qu'on va dire, je commence à avoir un petit peu plus les idées au clair sur ce que ça va donner, je passe à ce qu'on appelle la mise au propre. Avant, je fonctionnais beaucoup avec Word. J'avais mon logiciel de traitement de texte et c'est lui qui me suivait, on va dire, pendant tout mon projet. Maintenant, je ne fonctionne plus comme ça. Et ça fait pareil. Ça fait facilement 5 ans environ que je ne fonctionne plus qu'avec Word. Parce que tout bêtement, en fait, pour moi, c'était pas suffisant comme outil d'écriture. Donc j'ai découvert il y a environ 5 ans, j'ai découvert Scrivener. Donc il y a un outil d'application d'écriture en fait qui permet d'avoir dans un même endroit des fichiers par chapitre, des fichiers par scène, des fichiers par fiche personnage, par lieu. Et pour moi c'est beaucoup plus facile de m'y retrouver. Et donc j'ai eu l'opportunité d'en tester pas mal. Donc je reviens assez souvent à Scrivener qui est quand même une version que j'aime beaucoup parce que je me sens très à l'aise sur ce logiciel. Maintenant, je vous recommande de regarder du côté de Scribook, qui est une application qui est en ligne et qui est gratuite. J'en ai fait des articles sur mon blog, donc je vous invite à regarder. Je vais tout vous mettre en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Mais j'ai fait effectivement un test de Scribook, j'ai fait un test de Write Control aussi, qui est une autre application. Vas-y, descends. Qui est une autre application pareil d'écriture qui marche pas mal. Donc après, de toute façon, les applications d'écriture, moi je vais surtout vous parler de Scrivener parce que ça reste l'application que je préfère utiliser à titre personnel, c'est là où je me sens le mieux. Mais j'ai envie de dire, ça va vraiment dépendre de vous, de vos besoins, de ce que vous aimez quand vous écrivez. Donc n'hésitez pas à aller tester, à aller découvrir un petit peu. Scrivener a un mois gratuit pour tester. Scribook et Write Control sont gratuites. Donc ça vous permet bien de tester. Les deux sont françaises en plus, donc c'est pas mal. Mais vous en avez d'autres. Là, j'ai testé tout récemment eWriter. J'ai pas du tout aimé. Il faut que j'essaye de pousser un peu plus le test
pour vous en faire un retour. Et normalement je devrais tester Bibisco très rapidement. Bibisco qui est fait par un Italien mais qui est en anglais. Donc il faut que je vois un petit peu avec lui comment on peut faire ce test là. Voilà. Mais donc voilà, en général moi je fonctionne essentiellement sur Scrivener et je fais effectivement dans un fichier que j'appelle au nom de mon projet. J'ai dans un même fichier mes fiches personnages, mes fiches tests, mon plan, et donc je vais venir mettre tout ça au propre. On va en parler quand même de tout ce qui est enregistrement parce que je sais que ça fait partie des craintes que vous pouvez avoir et je le comprends complètement. Moi en fait je suis pas vraiment une parano de l'enregistrement parce que je n'ai encore, je vais toucher du bois, je ne sais pas, j'en ai pas, mais voilà. Bref, si il y en a là, c'est du faux mais ça va le faire. Je touche du bois du coup et je dis que je n'ai encore jamais tout perdu au niveau de mes données. J'ai quand même vraiment beaucoup de chance et que je n'ai jamais eu de crachage de sauvegarde et trucs comme ça. Les gens qui ont connu ça font beaucoup plus attention à tout ce qui est sauvegarde. Moi, comme je ne l'ai jamais encore traversé, c'est vrai que j'ai tendance à pas encore faire très très attention. J'ai en fait ma sauvegarde sur mon ordi et c'est plus ou moins tout. Sur mes projets en cours en tout cas. Ce qui est bien justement avec des applications comme Scribook ou avec White Control, c'est que ça se passe en ligne. Donc en fait l'avantage c'est que si ça crache, en fait si votre ordinateur crache, j'entends, vous allez pouvoir les récupérer en ligne directement. Moi c'est effectivement là, vu que je suis sur Scrivener et que je n'enregistre pas mes fichiers autre part que sur mon ordi, je cours toujours le risque finalement que mon ordinateur crache. Euh, voilà. Ce que j'ai pris quand même l'habitude de faire et que j'essaye de faire de façon régulière, mais en fait je le fais pas souvent, c'est de m'envoyer un mail avec mes fichiers. Comme ça je les ai quand même quelque part et je les perds pas complètement. Mais voilà, clairement, je suis pas une très très bonne élève là-dessus, mais voilà, je vous conseille quand même effectivement de sauvegarder ce que vous faites et d'utiliser potentiellement un cloud. Donc un cloud, c'est un truc qui est accessible via Internet en fait, et donc qui est toujours présent et qui vous permettra effectivement, si jamais votre ordinateur connaît un souci, d'avoir un backup assez facile, qui soit pas une clé USB qu'on peut perdre assez facilement ou un disque dur qui peut cracher assez facilement aussi. Voilà. Euh, donc ça c'était vraiment pour la partie sauvegarde parce que je sais que c'est une question qui peut se poser et je comprends totalement si vous vous la posez. Mais c'est vrai que moi au niveau organisation là-dessus je suis pas hyper bonne élève. Pour ensuite la partie rédaction, vraiment quand je passe à l'écriture, le souci que j'ai par exemple par rapport à un logiciel comme Scrivener, c'est que je me sens très à l'aise pour écrire dessus, mais uniquement sur ordinateur, c'est-à-dire qu'il n'existe pas au format téléphone et du coup il n'est pas hyper portable on va dire. Donc quand je suis sur mon ordi, il n'y a aucun souci, j'écris directement sur Scrivener. Je trouve que c'est des logiciels qui sont assez bien pensés et j'aime bien écrire dessus, donc auquel cas il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, au quotidien, il peut m'arriver de bouger et d'écrire, je le dis régulièrement, mais ça m'arrive très souvent par exemple d'écrire dans le métro, et donc il faut que je puisse écrire sur mon téléphone portable. Donc dans ce cas-là, j'ai une méthode qui consiste à tout simplement me noter les scènes que je dois écrire. Donc en général à partir de mon application Scrivener, je me dis par exemple scène chapitre 3, scène 1, il se passe ça, chapitre 4, scène 2, il se passe ça, et du coup je me dis il va falloir que je les écrive. Et ce que je fais, donc pendant très longtemps j'écrivais via l'application qui s'appelait Evernote, qui était en fait synchronisée avec mon ordinateur, donc quand j'écrivais sur mon téléphone ça arrivait sur mon ordinateur et inversement. Depuis quelques temps je l'utilise plus. Pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser? Essentiellement parce que j'ai découvert une autre application d'organisation qui s'appelle Trello et sur laquelle en fait je vais justement écrire assez régulièrement. Donc en fait mes projets aujourd'hui je les écris beaucoup sur Trello. Puisque pareil c'est une application qui a une bonne synchronisation avec l'ordinateur et qui est accessible en ligne, donc ça ne se télécharge pas, donc c'est souvent au niveau de la synchronisation ça se passe bien, j'ai jamais eu de soucis. Je me crée, donc sur Trello on se crée des fiches, j'essaierai de vous mettre quelques captures d'écran sur le fonctionnement, mais du coup on crée des tableaux et des fiches, et du coup je crée des fiches au nom de mes scènes, je les écris, et en fait quand je rentre chez moi le soir ou à la fin de la semaine, je rapatrie en fait tous les contenus que j'écris dans mon application d'écriture qui est un petit peu le QG de mon projet. C'est là où il y a tout. J'essaye de tout mettre au fur et à mesure dedans pour éviter d'avoir des morceaux de mon texte là, des morceaux là. Et pareil, quand je vais me retrouver à écrire dans un carnet, parce que ça peut m'arriver d'écrire à la main mon projet, ça m'arrive souvent, notamment quand j'ai un trou, quand j'arrive plus, je suis bloquée, je me mets sur mon carnet d'écriture et j'écris à la main. Et c'est ce qui me permet très souvent de me débloquer.
Quand ça arrive, en général ce que je fais c'est que je retape très très vite mon contenu directement dans mon application d'écriture, là encore pour éviter de tout perdre. Parce que pareil, que ça soit sur des feuilles volantes ou sur un carnet, on peut se retrouver à les perdre. Pareil, on peut se retrouver à perdre le fil ou à réécrire des choses qu'on a déjà écrites et bon, c'est pas très grave, mais voilà, pas toujours agréable. Donc du coup, je préfère effectivement tout remettre toujours un petit peu dans dans mon QG d'écriture qui est mon application d'écriture. Pour la partie correction, moi mes corrections elles sont toujours un petit peu en deux temps. C'est-à-dire que je vais avoir vraiment la partie où je vais brainstormer sur les choses à ajouter, auquel cas ça vous avez compris maintenant je pense, ça se passe sur un carnet, pas du tout en ligne. Voilà, je le fais directement sur mon carnet, je note tout, je fais tout. Et après on a toute la partie vraiment réécriture en tant que telle. Et ça, pour ça, je vais passer sur un logiciel de traitement de texte entre guillemets basique, ceux que vous connaissez certainement déjà. Donc avant, je passais sur Word, j'ai eu LibreOffice aussi. LibreOffice ou OpenOffice? Bon, j'ai eu les deux, mais bref, voilà, ce genre de logiciel-là. Maintenant, comme je suis sur Mac depuis un petit moment, j'utilise Pages, donc qui est le logiciel de traitement de texte de Mac et qui pour moi est en fait le plus simple. Et, enfin, j'aime beaucoup Pages, je le trouve très léger et très agréable à utiliser. En gros, dans les grandes lignes, c'est juste parce que le problème de la majorité des applications d'écriture, donc Scrivener, Scribook, enfin ouais, contrôle toutes ces applications-là, leur souci c'est que la mise en forme c'est souvent pas leur c'est pas leur atout en fait. La mise en forme sur ces logiciels-là, ça ne marche pas très bien. J'ai envie que mon texte, quand il est fini, quand il est corrigé, il soit en plus facilement transférable ensuite, soit en PDF, soit au format que j'ai envie pour pouvoir l'utiliser ensuite. J'ai envie de le faire directement sur une application qui est vachement lisible et c'est pour ça que je le pète directement sur un traitement de texte. Donc ce que j'aime bien faire, vous l'avez compris, c'est que en gros j'ai un peu trois façons d'organiser. J'ai vraiment la partie réflexion, brainstorming qui se passe sur mon carnet, dans le but très clair de ne pas perdre mes informations et de ne pas perdre toutes mes notes, parce qu'une fois que c'est dans le carnet, c'est là et il n'y a pas de raison de les perdre. La deuxième phase, c'est la phase d'écriture et ça se passe avec une sorte de QG général, c'est mon application d'écriture, c'est là où je recense à la fois mes notes mises au propre et mon projet en rédaction. Et enfin, j'ai la phase de correction qui, elle, va se passer directement sur un logiciel de traitement de texte. Mais du coup, voilà un petit peu les trois phases pour l'organisation et pour finalement perdre le moins de données possible. Puisque le but finalement de tout ça, c'est de réussir à organiser mes pensées, c'est de réussir à organiser ce que j'ai fait de façon à ne rien perdre et à être le plus logique possible dans la progression de mon roman. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo sur mon organisation vous aura intéressé. Comme d'habitude, je vous mets toutes les informations donc en barre d'infos là-dessous sur les logiciels que j'utilise, sur les articles que j'ai pu écrire à propos de tout ça, de façon à ce que vous puissiez vous y retrouver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu qui est juste là. Je vous invite aussi à vous abonner par le lien qui s'affiche juste là. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!